Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons continuer notre série de vidéos sur les rhinoplasties. Après histoire et culture, nous allons passer au côté un peu chirurgie. On va parler de la chirurgie des différentes formes de nez en Algérie. Tout d'abord, on va dire un mot sur la consultation. La consultation, c'est le moment clé de cette chirurgie. On doit écouter soigneusement le malade, le patient. C'est pas un malade, c'est un patient. On doit écouter soigneusement le patient, écouter ses motivations et ses attentes. Et on va essayer de cerner l'état psychologique du patient. Il faut faire très attention aux dysmorphophobiques. C'est des gens qui n'ont rien et qui pensent qu'ils ont un nez disgracieux, etc., etc. C'est une psychose. Il faut faire très attention à ne pas les toucher, ces patients. Comme on verra tout à l'heure, plus tard, des cas où on a opéré des gens qui n'avaient rien du tout. Et l'examen doit se faire tête nue, oreilles découvertes et sans lunettes, parce que on examine le nez dans la face. C'est pas juste le nez. On évalue les dysgrâces, on évalue la fonction respiratoire et on examine l'état du septum. On a une obligation d'information. On doit informer le malade sur l'intervention, les suites opératoires, les éventuelles complications et leur management et les résultats auxquels il faut s'attendre. Les nez les plus fréquents qu'on voit chez nous en Algérie, qui consultent et qui se font le plus opérer, c'est les nez forts avec des bosses ostéocartilagineuses. Le patient vient vous voir juste pour une bosse. Il vous dit, je suis venu juste pour la bosse. Il faut savoir que c'est pas que la bosse. Imaginez le nez comme une pyramide. D'ailleurs, ça s'appelle une pyramide nasale. Vous supprimez le sommet de la pyramide, ce n'est plus une pyramide. Si vous supprimez le sommet de la pyramide et vous devez reconstituer cette pyramide, il faut diminuer la pyramide dans tous les côtés. Il faut la diminuer de surface dans tous les côtés. Voilà une série de photos sur des patients qu'on a opérés. Il y en a qui, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'ils ont été opérés. C'est des bosses ostéocartilagineuses avec des nez forts. Et vous pouvez voir les résultats. Les résultats sont très satisfaisants et les patients sont très satisfaits parce que la disgrâce est vraiment importante. Voilà encore des nez avec bosse chez des dames. Et vous pouvez voir cette patiente avec non seulement la bosse, mais un nez très hypertrophié et vous pouvez constater les résultats. Les nez déviés. Les nez déviés sont dus, dans la plupart des cas, à des traumatismes. Il faut savoir qu'il existe aussi des traumatismes obstétricaux. Lors de la passage de la filière pelvienne, le fœtus peut être gêné par la filière pelvienne et avoir un traumatisme du nez. La déviation, elle peut intéresser soit la pyramide osseuse ou le septum. Généralement, le plus souvent, ce sont les deux composantes qui sont touchées. Et dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on appelle des septorhinoplasties, opérer et le septum et le nez osseux. Si ça n'intéresse que le septum, on peut pratiquer une septoplastie. Mais généralement, il faut savoir quand on a ce genre de patient, il faut régler le problème fonctionnel dû à la déviation et le problème esthétique avec une belle rhinoplastie. Comme vous pouvez le voir chez cette patiente, pour bien voir la déviation, la meilleure photo qu'on puisse prendre, c'est la tête levée et on voit les deux narines.
comme vous pouvez le voir sur cette patient, avant et après. C'est là où on se rend compte qu'on a bien opéré. Et le deuxième cas, là, le monsieur avec la barbiche, celui-là, c'est spectaculaire. Non seulement on a tout redressé, mais on a fait une très belle septoplastie, ce qui lui a permis de rajeunir d'au moins 10 ans, 15 ans. Un autre cas, c'est un jeune qui a un traumatisme de la petite enfance du nez, qui ne sait pas respirer par le nez. Il est venu me voir en me disant « je ne sais pas respirer par le nez ». On a trouvé une déviation nasale qui bouche la narine, et puis le fait de ne pas avoir respiré pendant longtemps, les coins étaient comblés par de la matière où c'était difficile de passer. Et voilà le résultat, on a fait les deux, effectivement, le fonctionnel et l'esthétique. Et deux autres, la même chose, comme vous pouvez le voir, et celle de gauche et celle de droite, la dame de droite, je crois que non seulement on a corrigé la déviation, mais on a corrigé toutes les disgrâces du nez, ce qui lui a donné un nouveau nez, un nouveau visage, une nouvelle vie. Maintenant, on va parler des rhinoplasties des nez longs. Il y a des patientes qui ont des nez qui arrivent au milieu de la lèvre, si ce n'est pas au niveau, il recouvre toute la lèvre. Chez ces patientes-là, c'est le même principe que les rhinoplasties, mais on va insister sur la réduction des alaires, c'est-à-dire des cartilages des narines, et la partie antérieure du septum pour pouvoir reculer complètement, bien reculer le nez. Voilà des résultats de ces patientes. Généralement, elles ont une bosse associée le plus souvent. Voilà, l'association de la bosse. Donc, il faut diminuer la longueur, diminuer la largeur, remonter un peu le nez, supprimer la bosse, et ça donne de très bons résultats chez ces patientes. Voilà une autre, celle-là, regardez la coiffure avant, après, on imagine déjà comment elle était avant, comment elle était après. Elle était déprimée, elle était mal dans sa bosse, c'est une très jeune fille, elle a à peine 16-17 ans, et voyez les résultats après. Il faut dire que cette chirurgie, quand elle est bien faite, ça change la vie des patients complètement. Elle change de look, elle change de manière de penser, elle change leur vision de la vie, etc., etc. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On va parler d'autres formes de nez.